Bonjour à toutes et tous, correction exercice PTA 1.06, on vous parle d'un gaz qu'on va supposer parfait en l'absence de toute autre indication et qui subit une compression isotherme augmentant sa pression d'un facteur 4. Donc c'est une isotherme d'un gaz parfait, donc déjà ce qu'on sait c'est que la température finale est égale à la température initiale, ça c'est normal, et on sait également que la pression finale va être égale à 4 fois la pression initiale, puisqu'on augmente la pression d'un facteur 4. D'accord. Si on a envie d'écrire ça en variation, ça signifie que delta T est égal à 0 entre l'état initial et l'état final, et que delta entre l'état initial et l'état final de la pression est égal à 3 fois la pression initiale. C'est un 3. Voilà. Ensuite, pour trouver le volume final, c'est pas très compliqué, il faut se souvenir que si on a une isotherme d'un gaz parfait, et bien en fait ça implique que le produit PV est conservé, autrement dit que PFVF est égal à PIVI. Et donc on va pouvoir tout simplement trouver que le volume final c'est égal, d'après cette équation là, au volume initial que multiplie le rapport PI sur PF. Le rapport PI sur PF ici est un rapport 1 quart, donc on va trouver que le volume final est VI sur 4. En fait, ça c'est relativement simple. Si vous voulez augmenter la pression tout en gardant la température constante, il va falloir en fait réduire considérablement le volume et par ailleurs évacuer toute l'énergie qu'on fournit sous forme thermique, mais ça c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Donc si on a envie d'écrire ça en variation de volume, c'est pareil, ça vous raconte que delta V c'est égal à 3 quarts du volume initial, puisque si je fais volume initial, mon volume final, pardon, c'est un moins déjà. Il y a un moins dans cette histoire. Je vais essayer d'écrire ça un peu mieux. Donc si je fais le volume initial, final moins le volume initial, c'est VI sur 4 moins VI, donc ça fait moins 3 quarts du volume initial. On a bien un delta V qui est négatif, ce qui est normal puisque le volume va diminuer. On vous demande de représenter cette transformation dans un diagramme de Clapeyron, ce qu'on va faire immédiatement. Donc la pression en ordonnée, le volume en abscisse. Voilà. Et c'est une isotherme. Donc en gros, on va être le long de cette courbe-là. Voilà. Voilà. Comme ça. Et c'est une compression, donc on va augmenter la pression. D'accord. Donc globalement, en fait, on va être le long de cette courbe-là. Voilà, je vais faire une courbe un peu au hasard comme ça. On augmente la pression, donc l'état initial ici, l'état final est là, et le volume en fait diminue dans ce sens-là. On constate bien effectivement que si je lis le volume initial et le volume final, on voit bien que le volume final est plus petit que le volume initial, ce qui était attendu par le calcul et reconfirmé par le diagramme de Clapeyron. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.